Si est-il un anniversaire qu'il faut fêter comme il se doit. Le 27 mars 2003, M6 lançait la première saison de son tout nouveau télécrochet musical, Nouvelle Star. 20 ans après, l'émission n'est plus à l'antenne, mais cela n'empêche pas la chaîne de célébrer ses 20 bougies fièrement avec les candidats les plus marquants du programme. Durant 2 soirées, le 15 et le 22 février, M6 nous embarque 20 ans en arrière. L'occasion pour nous de prendre des nouvelles de candidats emblématiques de l'émission. Ce jour, si est-il François Raoult, révélé dans la saison 8, qui nous parle. Gala.fr, tout d'abord, donnez-nous de vos nouvelles. François Raoult, après la sortie de mon premier album et quelques années à faire des concerts promo. J'ai eu un énorme coup de blues, notamment suite au décès de mon ami Gaël Lopez et de ma productrice Danielle Molko. J'ai donc décidé de quitter Paris, et de retourner à la campagne. Je me suis marié et je suis devenu papa d'une petite Gabrielle. Je suis désormais entrepreneur dans la gastronomie et l'art de la table japonais. Il distribue la marque Tokyo Design Studio, note de la rédaction. J'ai également créé un lieu de vie et de partage au sud de Nantes, le domaine de la Grande Bauche, note de la rédaction, qui devrait ouvrir en mai prochain. Il s'agit d'une micro-ferme biologique et d'un lieu dans lequel nous organisons des événements autour de la musique, de la gastronomie. Cela faisait plusieurs années que je n'avais pas chanté avant ce prime anniversaire, j'avais besoin de panser les plaies et de construire des bases solides. J'avais un peu d'appréhension avant ce prime anniversaire, je ne savais plus si j'étais encore capable de chanter et ce fut un bonheur de revivre cela. Une piqûre de rappel électrisante. Désormais, j'ai l'esprit clair et apaisé et je suis prêt à reprendre le chemin des studios. Il me faut trouver une nouvelle équipe. Gala.fr, pourquoi vous êtes-vous présenté au casting de Nouvelle Star? François Raoult, je m'étais toujours promis de tenter ma chance un jour depuis le collège. Les études m'ayant éloigné de cet objectif, j'ai fini par travailler dans des grands groupes et puis un jour, lassé de ce quotidien métro boulot dodo, j'ai décidé de tout plaquer pour tenter ma chance. Je me suis laissé 1 an pour y arriver et j'ai bien fait. Cette expérience a littéralement changé ma vie et a fait de moi l'homme que je suis. La Nouvelle Star a été une véritable aventure humaine qui m'a permis de grandir et de rencontrer celui que je suis. Gala.fr, aviez-vous certaines craintes ou réticences? François Raoult, je n'avais aucune crainte si ce n'est d'oublier les paroles en direct et de me retrouver planté là, figé par la peur de décevoir mes proches. Gala.fr, la critique d'un juré que vous n'oubliez pas? François Raoult, je me souviens d'une phrase d'André Manoukian qui avait dit que j'avais de la lave dans la gorge et que j'étais un druide celte. Je trouve que ça me représente très bien. Mais ce qui m'a le plus touché pendant les primes, ce sont les larmes de Lio à la fin de certaines prestations comme un homme heureux. Je ne trichais jamais et je me mettais à nu dans mes interprétations alors de voir ces personnes en face de moi aussi bouleversées que moi. Il n'y avait pas de plus beau cadeau. Gala.fr, la prestation dont vous étiez le plus fier? François Raoult, si est-il bizarrement celle pour laquelle j'ai eu 3 rouges, le port d'Amsterdam. J'ai véritablement tout lâché sur cette chanson et je suis sortie bouleversée et cependant quelques jours. J'y repense souvent. Ce fut un grand moment pour moi. Il y a également la prestation sur la Superbe. Cette chanson me faisait terriblement peur et j'ai fini par la faire mienne.
D'ailleurs après ma prestation cette chanson a trusté le top des ventes pendant quelques jours, Pascal Nègre en parle dans son livre d'ailleurs. Gala.fr, le candidat dont vous étiez le plus proche ? François Raoult, j'étais et je suis toujours très proche de Ramon, si estime mon frère ibérique. Cet homme est un véritable rayon de soleil, plein de sincérité et de doute. Il n'a pas du tout été mis en valeur dans l'émission et n'a été cantonné qu'à un rôle de séducteur à l'accent chaud, mais il est tellement plus que ça. Mettez-le dans une salle pleine simplement avec une guitare et il emportera tout le monde. Gala.fr, qui est, selon vous, la révélation de l'émission en 20 ans ? François Raoult, la réponse va être un peu banale mais je dirais que Julien Doré est bien sûr le grand vainqueur dans le mémorium de l'émission. Je pense aussi à Saune qui est un artiste incroyable et qui a apporté quelque chose de totalement nouveau dans l'émission. Sa fougue et sa liberté l'ont autant desservi que boosté. Gala.fr, que retenez-vous de nouvelles stars ? François Raoult, je retiens des émotions terriblement fortes et la fin d'un cycle et le début d'un autre pour moi en tant qu'homme. J'ai appris à m'aimer et aimer les autres pendant cette année. Je ne suis sortie grandie et plus déterminée que jamais à profiter de chaque instant. Je retiens aussi cette famille que nous étions avec l'équipe de production, les coachs vocaux, je t'embrasse Nathalie, Dupuis, les musiciens et l'équipe plateau. Ces gens étaient là pour nous et un simple regard bienveillant juste avant de monter sur scène me galvanisait. Gala.fr, faire l'émission vous a ouvert quelques portes ? François Raoult, oui et non. J'étais déjà en contact avec mon label avant l'émission, Abacaba. J'ai dû faire des choix qui n'ont pas été faciles. Certains n'ont pas été les bons, j'ai aussi manqué de chance parfois et surtout de détermination. J'ai pris ce que j'avais à prendre au moment où j'en avais besoin. Mais j'aime à dire que ce sont les plus déterminés qui finissent par demeurer pérennes. À l'époque je n'avais pas ou plus la force d'aller plus loin, mais aujourd'hui ce serait une toute autre histoire. À bon entendeur, Gala.fr, et aujourd'hui, si c'était à refaire ? François Raoult, je le referais sans hésiter. J'ai encore beaucoup de choses à donner aujourd'hui et je sais désormais où je vais et ce que je peux offrir. Il n'y aurait plus de place au doute, à l'imprévu oui mais plus de doute. Et je ne sais que trop les émotions et le bonheur, ou la douleur, que procure le fait de chanter devant un public. Ayant un penchant addictif marqué, je ne pourrais refuser une nouvelle dose. Crédit photo, Teddy Latia M6.